Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour en région parisienne chez moi, comme vous pouvez le constater, je ne suis plus au lac du Der. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo entre les travaux et la restauration du voilier pour vous parler du lac du Der. Alors, pourquoi vous parler du lac du Der? Tout simplement parce qu'avec ma femme, quand on cherchait à apprendre la navigation, on avait beaucoup de mal à trouver des informations sur les étangs et les lacs, parce qu'on ne voulait pas apprendre en mer pour des raisons de sécurité. Et étant en région parisienne, c'était pas évident de trouver des choses autour de 2-3 heures de route. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous parler du lac du Der. Donc dans la vidéo que vous allez voir, je vais parler de la surface de navigation, parce que le lac a été divisé, et ça je vais vous l'expliquer, mais aussi des activités, des commerces et des 3 clubs. Alors pour les 3 clubs, je vais vraiment les survoler, tout simplement parce que il y aurait toute une vidéo à faire là-dessus, c'est ce que je ferai par la suite, mais pour l'instant, voilà, je voulais vraiment me concentrer sur la surface de navigation, les commerces et les activités autour. Donc c'est parti, je vous laisse regarder tout ça. Ciao. Alors, le lac du Der, pour commencer, c'est à 1h30 de Reims et 2h30 de Paris. Et voilà où ça se situe sur la carte de France. Le lac du Der, c'est 80 km de berge et 1800 hectares de superficie. C'est le plus grand lac artificiel d'Europe. Donc il y a largement de quoi naviguer. Alors ce lac a 50 ans et a été conçu pour réduire les crues à Paris et éviter ainsi ce qu'avait connu la capitale avec la crue de 1910. Il permet aujourd'hui de réguler le niveau de la Seine. Alors le lac connaît un marnage annuel, il se remplit avec des crues printanières et se vide pour maintenir un niveau d'eau suffisant dans les rivières. Il est donc important de savoir que vous pouvez y naviguer de mars à septembre. Ensuite, il faudra sortir votre voilier pour l'hivernage. Alors pour le lac du Der, pour les bateaux et les voiliers, le plan d'eau a été divisé. La zone D verte est réservée aux bateaux moteurs et la grande zone bleue, pour notre plus grand plaisir, est réservée aux voiliers. Vous ne rencontrerez donc pas de bateaux moteurs, seuls quelques pêcheurs et pédalos pourront rarement croiser votre chemin. Pour ce qui est des 3 clubs qui ont leur port respectif, vous avez déjà le port de Giffaumont, qui peut accueillir 400 bateaux. C'est le seul port du lac qui propose des activités, des commerçants, des restaurants et un magasin d'accastillage. Ce port peut accueillir des bateaux moteurs, des jet skis et des voiliers. Ensuite, vous avez le second port, le port de Nuisemans, qui n'accueille que des voiliers et ne dispose d'aucun commerce. Il peut accueillir jusqu'à 120 voiliers. Et enfin, vous avez le port de Nemours, qui lui aussi n'accueille que des voiliers et ne dispose d'aucun commerce. Il peut accueillir jusqu'à 214 voiliers. Ces 3 ports proposent des pontons équipés en eau potable et en électricité. Mais je reviendrai plus en détail sur les services proposés et les avantages des clubs dans une autre vidéo. Petite chose importante quand même, dans le port de Nemours et de Nuisemans, vous disposez d'une zone technique comprise dans votre adhésion. Un véritable avantage pour l'entretien et l'hivernage de votre voilier. Les mises à l'eau et sorties sont également dans l'adhésion. Bref, que du bonheur. En termes de commerce, vous avez une grande zone commerciale à Saint-Dizier, à 20 minutes du lac. Vous y trouverez tout type de commerce et des chaînes de magasins. Quand on achète un voilier, c'est bon de savoir qu'une zone commerciale n'est pas très loin, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est des chambres d'hôtel et d'hôtes, vous avez le choix. Mais si vous avez un voilier habitable, vous ferez des économies. Encore faut-il qu'il soit en état d'être habitable. Et oui, pour l'instant, le nôtre ne l'est pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train d'aménager notre berlingot. Ça fera d'ailleurs le thème d'une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Nous avons donc choisi ce lac pour apprendre à naviguer avec notre vieux voilier, pour le bricoler, pour se balader, pour prendre du bon temps, faire des rencontres entre voileux et profiter de tous ces avantages pour un jour naviguer en mer. Et oui, je suis certain qu'on va y arriver. Nous allons, au cours de nombreuses vidéos, vous partager nos débuts, nos découvertes et notre apprentissage pour devenir, qui sait, des navigateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je vous répondrai. À très vite pour la suite des aventures. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Alors, mettons les voiles.